On vient de déménager, voilà pourquoi elle a la poussette. On a un local à poussette, ne vous inquiétez pas. Mais là, tout est dans les portes. Ça, c'est l'espace buanderie. Je vous fais un petit tour en même temps. Sachant qu'en fait, dans notre appart, on vient d'installer le parquet. Et donc, il manque des petites finitions à faire et tout. Mais bon, ça, on va faire au fur et à mesure hein, quand on vient d'emménager. Voilà, on a que des cartons, que des trucs. Comme on est arrivé hier soir super tard, on a eu que des galères avec le déménagement. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Le plus gros en tout cas. Et on va continuer. Donc là, c'est la chambre des enfants, tous leurs bouquins. Ça va être fun hein, de voir les transformations des pièces. Moi, je suis un peu stressée parce que je me dis, oula, tout le boulot que j'ai à faire. Mais en même temps, je me dis, ouh, c'est un nouveau départ. Donc là, on a trié énormément. Je crois qu'en fait, on ne se rend même pas compte qu'on accumule énormément de choses. Mais je vous montre des boîtes. Ah, ils sont là, les serviettes. Regardez, je les cherchais partout. Donc ça, c'est mon futur dressing. Donc, je suis pressée de vous le présenter. Les enfants qui font leur activité. Moi, je vais changer mon petit dernier qui est sur mes côtes. Oh, il veut partir. Hop, Shadai. Là, là, mon fils. Hop, là. Voilà, il veut partir. Et je vais le changer. Et aujourd'hui, on est le 31. Donc, on commence cette nouvelle année dans cet appartement. On est super contents. Et je vais vous montrer aussi l'autre appartement. Avec les péripéties, je vais vous montrer l'autre appartement. Comment je mérite mon dressing. Pourquoi tu commandes nouveau dressing, ça fait plaisir. Donc, s'il y a des trucs qui vous intéressent et qu'on les a pas vendus, je les mettrai sur la barre d'information. Comme ça vous permettra de voir si vous voulez des choses. Ça, c'est pratique aussi. C'est assez joli. Et en fait, le truc, c'est que j'ai envie de le mettre au salon parce qu'il est beau. Mais avec les enfants... et j'ai pas envie de le coller au mur. Ouais, je sais même plus combien je l'ai acheté. Bref, je vous mets toutes les annonces. Mon beau miroir, je le vends pas. Il m'a suivi dans mes 2 apparts, je le garde. Je crois que c'est la seule chose qui nous suit avec nous-mêmes. Je vous évite. Il y a une valise, voilà, pour commencer. Ah, il y a les couches de Shadai. Yay! J'ai énormément progressé. Donc là, c'est les deux boîtes, là, sont 2 boîtes à donner. Donc les 5 caisses, je vais les mettre dans ma cave. Ok, done. Vêtements d'été. Là, les 3 sacs, un pour la crèche, un à donner, un autre à donner. Ensuite, ça, je m'en occupe pas aujourd'hui. Je vais vous montrer. J'ai commencé à ranger. J'ai commencé à ranger, il y a 2 trucs. Quoi. Non, j'ai commencé un peu à ranger. Donc là, ça va être l'armoire de mon mari. Et donc, j'ai commencé à ranger un peu ces trucs. Voilà, et là en haut j'ai mis des trucs de la literie. Par contre, on va acheter une nouvelle literie, donc je vais me débarrasser de ça. Je vais garder que la literie africaine, là vous la voyez. Que ça, parce que ça c'est rare. Le reste, je vais balancer, parce que voilà, c'est vieux. Je veux changer de lit, je veux changer de choses. Et là, j'ai commencé à ranger. Voilà, avec la lumière c'est mieux. Donc, j'ai rangé un peu, mais histoire de vraiment dégager les box, les boîtes. Donc là, j'ai rangé, j'ai mis mes vestes là, mes pulls et mes chemises. Là, j'ai piqué une chemise de mon mari, je la trouve bien. Bref, je l'ai piquée. Et regardez les boîtes, toutes les boîtes que j'ai vidées, toutes ces boîtes, il y avait des vêtements remplis. Ne faites pas attention au bazar, je suis en train de ranger. Mais là, c'est censé être la chambre pour enfants. Voilà, regardez. Et je voulais allumer parce que je voulais vous montrer que c'était une lampe connectée. Bref, c'est pas la bonne prise. Mais du coup, bref, là, il y a plein de livres pour enfants. Donc, je veux trier les livres pour les 3 en fonction de leur âge. Leur bibliothèque, pas mis, enfin bref, le carnage. Hein. Mais j'ai voulu faire le linge parce que bah, on s'habille tous les jours, on en a besoin. Les enfants, on va leur acheter leur armoire samedi, donc dans 2 jours. Et comme ça, on pourra déjà avoir leur livre être mis demain. On va pouvoir classer leurs jouets. Donc ça va être demain la 2e phase. Et ils sont pas là, donc c'était bien. Mon mari est parti avec les 3 faire les courses. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Qui est-ce qui gagne? Ok. J'ai toujours entendu dire qu'il faut avoir le cœur d'un enfant, et c'est vrai que c'est beau d'avoir le cœur d'un enfant,
Là, sur cette scène, vous voyez sur cette scène-là, mon fils, on jouait à un jeu d'hasard complètement hasard, hein, et il gagnait, il était content, et à partir du moment où la chance a tourné, ben, il n'était pas content. Et il n'arrivait pas à se réjouir. Et à côté, sa sœur, quand il gagnait, ben, elle souriait quand même, elle essayait de se réjouir, même si c'est très dur pour un enfant. Donc j'ai trouvé ça beau parce que je sais pas si c'est la nature de l'homme de vouloir toujours gagner, dominer son voisin, mais en tout cas, elle s'éduque à être contente pour son frère. Et ça, j'ai bien aimé. Son frère, qui est plus petit, n'arrive pas à faire ce cheminement encore et agit de manière brute et n'était pas content, voulait bouder. Et j'essaye de lui enseigner de se dire, mon fils, tu as vu quand toi tu gagnais, comment ta sœur se réjouissait pour toi, pourtant c'était pas facile pour elle, mais elle était contente. Et du coup, tu étais encore plus content d'avoir gagné. Parce que tu avais une personne autour de toi qui te montrait son soutien. Et là, toi, ce que tu fais, c'est que quand maman elle gagne ou ta sœur gagne, tu n'arrives pas à montrer ton soutien. Et regarde, et ben du coup, ça nous rend triste. On n'arrive pas à apprécier notre victoire. Et là, il a compris, il s'est dit, ah oui, c'est vrai. Donc j'ai trouvé ça vraiment beau, ce message en tout cas que j'ai réussi à faire passer à mon fils, de dire quand tu as une victoire, je dis l'important, c'est vraiment de participer, d'aimer jouer et d'apprendre de ce jeu-là. Et je lui ai dit, le principe c'est de gagner, c'est vrai, mais l'important c'est d'apprendre. Pourquoi on joue à ce jeu-là? Qu'est-ce que tu retiens de ce jeu-là? Qu'est-ce que ça t'apporte? Donc j'essaye à son niveau, bien sûr, de trouver ces mots-là et de se dire, c'est important d'être bien entouré, de célébrer la victoire. De célébrer ta victoire, oui, forcément, mais célébrer aussi la victoire des autres parce que ça va t'apprendre énormément de choses, ça va t'apprendre pourquoi toi tu n'as pas réussi, comment aussi s'entourer des gens qui réussissent, parce que ça va t'amener à la réussite à un moment donné. Donc bref, c'était vraiment un beau moment d'éducation, donc c'est pour ça que c'est un peu... voilà, j'ai filmé ça pour montrer qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre à célébrer la victoire des autres, de se corriger et surtout d'être un meilleur ami, un meilleur frère, une meilleure sœur, une meilleure cousine. Donc j'espère que ça vous a apporté une petite tendresse, un petit message d'espoir et en tout cas, sachez que célébrez vos amis quand ils ont une victoire, hypez-les plus qu'ils s'hyperaient eux-mêmes, hypez-les à fond et voilà. Je vous souhaite paix, amour, réussite en cette nouvelle année.